Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau podcast avec Asher. Vous le connaissez tous, enfin vous l'avez vu dans mon ancien podcast, j'avais fait un vlog avec lui. C'est toujours mon pote, on va devenir associés, bref voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails, on rentrera dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. On va faire un léger podcast, on est au bord de la piscine là, chez notre pote donc Clara et voilà. Donc on va pas se représenter, etc. On va vraiment parler, on va faire une conversation cash des hommes d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui en 2024? Donc lui là, il a une femme, il a un enfant. Voilà, faut savoir que Herman, c'est quelqu'un qui part. Merde, j'ai dit ton blaze, c'est pas grave. Ok, c'est quelqu'un qui part vraiment. Ben, on peut le dire que t'es campagnard. T'es de la campagne. T'es de la campagne. Voilà, c'est un campagnard. Il était de la campagne. Et aujourd'hui, voilà, il essaye de faire comme moi, donc pas mal de business. Voilà, donc il va nous donner des conseils. Vous le verrez souvent sur mes shorts vidéos, vu qu'on va faire pas mal de vidéos ensemble. Et voilà. Donc frérot, toi aujourd'hui, depuis le podcast, bah, t'as eu ton enfant, t'as eu ta femme. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que là, ça y est, tu déconnais plus? Comment tu t'avances en tant qu'homme? Parce que là, on peut le dire que t'es un homme. Ok. T'as 23 balais. Là, ça y est, t'es dans la vie active. Et quand tu vois la vie sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit, bah, du coup, là, dans la vie de tous les jours, au quotidien, qui est complètement vraiment différent, tu vois. T'as tes potes qui sont à Dubaï, t'en as qui sont au Maroc, t'en as qui passent la belle vie. Et tu vois ce côté où tu montres vraiment que le positif. Ok. Comment ça se fait en fait, tu vois, je vois où tu veux en venir. Alors, bah, premièrement, je vais partir de la fin de ce que tu viens de dire jusqu'au début et je vais remonter. Premièrement, j'ai ouvert une société, j'avais 18 ans. Et au début, honnêtement, tout le monde croyait qu'on allait devenir millionnaire en l'espace de 6 mois, 2 mois, 3 mois. Tu l'as vu, je l'ai vu, c'est pas possible. Tout le monde, c'est ton équipe ou tout le monde? Tout le monde. Tous tes amis, Tous mes amis, tous les gens que je connais qui avaient beaucoup d'ambition, je vais dire entre guillemets autant que moi, qui a voulu entreprendre, faire des belles choses, etc. On a tous vu que faire beaucoup d'argent rapidement, c'était pas possible. Faire beaucoup d'argent rapidement, c'est pas possible. En fait, il faut y aller étape par étape. C'est un chemin, c'est une vie, c'est une route en fait. C'est comme quand tu vas de Lyon à Paris, tu peux pas y aller en un claquement de doigts. T'as 500 km à faire, t'as les péages à faire, t'as des routes à prendre, t'as les stations essence. Bien sûr. Voilà, c'est un chemin, c'est un long chemin. Et voilà, donc moi j'avais beaucoup de rêves avant et qui se sont entre guillemets éteints brutalement parce que j'ai vu que c'était pas la vraie vie. Ce qu'on nous montrait sur les réseaux sociaux, la vie à Dubaï, les gens qui partent, qui deviennent millionnaires en l'espace de 2 mois en faisant 2 trades, c'est pas possible. Mais encore ça existait pas trop avant. Ça, c'est venu au fur et à mesure. Moi, je l'ai suivi dès le début. Et j'ai suivi dès le début, dès 2018. Il y avait beaucoup de personnes comme ça. Moi, c'est ces personnes-là qui m'ont inspiré. Et après, voilà, il y en a de plus en plus. Et moi, j'ai suivi les premiers qui faisaient ça. Mais ça, entre guillemets, arrive à une minorité de personnes, très très minoritaire. Et c'est pas les personnes qu'on voit sur Insta. Les personnes qui réussissent vraiment sont en dehors d'Insta parce que c'est des personnes qui sont focus sur leurs objectifs. Et les personnes qui réussissent sur Insta, c'est des personnes qui ont arnaqué des gens, qui se sont fait beaucoup d'argent. Avec cet argent, ils ont investi de l'argent et à ce moment-là, ils sont devenus riches. Mais ils ne sont pas devenus riches au moment où ils le disaient. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont dit qu'ils étaient riches. Les gens les ont cru. Ils faisaient des pseudo-formations où ils expliquaient comment devenir riches. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment fait de l'argent. C'est pas à la suite de ce qu'ils racontaient. C'était pas à la suite de leur soi-disant business. Et toi, leur méthode à ces gens-là, est-ce qu'elle te dérange? Parce que d'un côté, tu vois, on parle d'eux, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi je pourrais jamais les critiquer. Dans le sens où, oui, ces mecs-là, ils se sont faits, mais illégalement, ok. Mais d'un côté, je me dis, ok, ils sont faits légalement. Mais est-ce que travailler pour 1005, travailler pour 2000 euros, je parlais à ta femme tout à l'heure. C'est pas moral non plus. Excuse-moi, vas-y, finis. Je parlais à ta femme tout à l'heure, tu vois, qui gagne sa vie, qui gagne 900 euros par mois, tu vois. Ce qui est très peu, tu vois. Pour une coiffeuse, tu vois. Comment ça se fait, tu vois? Pour moi, certes, travailler c'est pas moral. Mais se faire de l'argent salement sur les gens, c'est pas moral non plus.
je serais fier et heureux de dire que j'ai fait des millions d'euros propres. En vendant des vrais produits, en arnaquant pas les gens, tu comprends? Je trouve pas ça moral de pouvoir arnaquer les gens et de se dire ouais, c'est en niquant des gens que je me fais de l'argent. Bon, personnellement, je dors pas bien la nuit quand je fais ça, tu vois. Faut être moral quand tu fais un business parce qu'un jour ou l'autre, la roue elle tourne. Ça t'est déjà arrivé de niquer les gens? De faire des trucs? Non, j'ai voulu, par là pas de l'argent, mais quand j'ai commencé à le faire, ça m'a vite déplu, j'ai arrêté. Ça te tournait au cerveau? C'était pas moral. Je me sentais pas à l'aise avec ce que je faisais. Moi, quand je me sens à l'aise avec ce que je fais, tu performes. tu performes. Ouais. Quand tu te sens pas à l'aise avec ce que tu fais, Tu fais de la merde. tu fais de la merde. Ouais. Et même si tu te sens à l'aise avec le fait d'arnaquer les gens, un jour ça se retournera contre toi. Et donc du coup, je me suis rendu compte que faire de l'argent facilement, c'était pas si simple que ça. Et donc j'ai dû remettre, tu remets toute ta vie en question, hein. Tu remets tout ton programme de Tu mets vie combien de en temps question. Alors, à te remettre en question? 1 an et demi, je pense. Honnêtement, hein. 1 an et demi. Donc la tarte, elle dure 1 an et demi? La tarte, elle dure 1 an et demi. C'est le temps de redescendre, ça dure plusieurs mois. Le temps De voir les personnes qui t'ont trahi. Ouais, Enfin, voilà, en de voir tes quelque vrais sorte. amis, pas tes vrais. En fait, tu remets toute ta vie, ça dure 1 an et demi en fait. C'est un plan d'un an, 1 an et demi où vraiment tout se remet à plat. La vie te rappelle ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et ouais, ça te remet les idées en place. Mais voilà, ça prend, je pense, c'est un programme d'1 an et demi. Et du coup, après, donc j'ai reconstruit ma vie. Après tout ça, donc j'ai eu un enfant, ma femme, etc. Et là, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça te met un boost de fou. Quand tu es ambitieux, avoir un enfant, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. Pourquoi? Parce que du coup, tu n'as plus le choix. Est-ce que genre tu T'as veux plus que le choix de réussir en fait. t'as plus le choix de réussir? C'est pas tu te lèves le matin et tu te dis ouais, ce matin est-ce que je fais quelque chose? Bah non. Si t'as la dalle, c'est ce matin je me lève parce que déjà j'ai Un enfant à nourrir. un foyer à nourrir, tu vois. J'ai ma femme à sortir. Et tu vois, les mois où t'arrives un peu serré parce que t'as fait des investissements et tout, ça te remet encore un gros boost. Parce que tu te dis il faut que je refasse encore plus d'argent, tu vois. Et moi j'ai envie que quand mon gamin il ait 18 ans, ils disent ouais, je suis fier de mon père. Mon père il a fait ça, tu vois. J'ai envie de faire comme mon père. Donc toi à l'heure d'aujourd'hui, ton enfant c'est ta motivation? Ouais, ma famille. Ma famille c'est ma motivation. Ouais, ta famille. Déjà avoir une femme, c'est une vraie femme. Pas avoir des copines, des meufs de soirée et tout. Parce que des meufs de soirée c'est ta dépense. Pour moi ma femme c'est mon investissement. Tu investis dans ta femme, tu lui achètes quelque chose, elle va le garder toute sa vie, tu restes avec elle toute ta vie, tu vois. Tu lui achètes des souvenirs à ta femme, tu lui payes des vacances, tu sais que tu vas passer toute ta vie avec cette femme. Donc c'est des souvenirs que, en fait, j'y vois comme un investissement. Tu investis dans ta femme, tu vois. Tu investis pas dans des, tu perds pas de l'argent dans des meufs que tu reverras jamais, qui en ont rien à foutre de toi. Voilà, elle m'aime, tu vois. Donc je sais que mettre de l'argent sur elle, c'est que du plus pour moi. De même pour mon enfant. Et mon enfant, voilà, j'ai envie que quand mon enfant il est 14-15 ans, il dit j'ai envie de faire comme papa. Ou je vais reprendre l'affaire de mon père, tu vois. Ok. Ça serait ma plus grosse satisfaction. Toi, ton fils, tu veux l'éduquer comment? T'as une éducation particulière à transmettre par exemple ou c'est vraiment au feeling, c'est vraiment au... Mon fils, je veux que ce soit un homme dans le vrai sens du terme. Aujourd'hui, ce que je vois, les enfants que je vois qu'ils ont... C'est pas des hommes. Moi, j'ai 23 ans. Ma génération n'était pas comme ça. Mais je pense que c'est ma génération qui a influencé la génération qui est comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est notre génération et aussi leurs parents, bien sûr, parce que c'est une éducation qui fait beaucoup. L'éducation fait une majeure partie de l'éducation des enfants, mais on a influencé cette génération qui aujourd'hui fait peur. Aucun charisme, aucune réelle ambition, à part prendre de l'argent aux aller en parents, boîte, sortir. Ils prennent de l'argent aux parents, toucher le chômage, ils toucher les aides, bien s'habiller. Et voilà, c'est ce qui s'est bien claquer leur SMIC dans les habits. Aujourd'hui, tu parles à des jeunes, les femmes ça les intéresse même plus. L'argent ça les intéresse pas. Ils ont juste envie de vivre au jour le jour, en n'ayant pas d'ambition, en n'ayant pas de... Y a rien, il se passe rien en fait. Moi aujourd'hui les jeunes ne m'inspirent plus. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les gens de ma génération m'inspiraient. Mais aujourd'hui je parle à mon petit frère, je parle à mon petit cousin, mon petit frère a 8 ans et mon petit cousin a 13 ans. Dans leur génération, personne ne les inspire. Moi, il y avait toujours des grands du collège, du lycée. Je voulais être comme eux, tu vois. Ils s'habillaient bien, ils parlaient à toutes les meufs. Tu vois, t'avais envie d'être comme eux. Le mec qui s'achetait une grosse moto, il avait 14 ans, tu vois, t'avais envie d'être comme eux. Aujourd'hui, il n'y a plus cette vibe. Mais regarde, les jeunes d'aujourd'hui font quoi? Ils sortent plus dehors pour s'inspirer ou quoi que ce soit. Ils vont à l'école, ils sortent plus jouer au foot. Ils sortent plus dehors juste pour parler. T'as plus d'anniversaire.
plus Les d'anniversaires. anniversaires, quand tu sais, Y a plus rien. tu jouais avec tes Exactement. potes, tu Exactement. balançais des trucs, tu faisais du foot, tu faisais du rugby. Il crée tu plus de jouais à la balle. réels liens, Ouais. il y a plus tout ce qui faisait que nous, bah, nous, je Tu pense joues, qu'on est tu la joues à la dernière génération. Xbox, ou tu sais, On crée un lien, voilà. Mais eux, ils sont sur leur console à la maison, ils sortent pas, ils vont à l'école, ils rentrent. Et ouais, il n'y a plus tout ça. Et je pense que c'est une réelle déconnexion à la vie sociale. Et ça fait peur parce que peu importe où tu vas, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus d'interaction. Les jeunes n'ont pas d'interaction. Ils ont ni discussion, enfin, très peu ont des discussions, très peu ont de réelles interactions. Et c'est dommage. C'est dommage. Après, bah, du coup, moi, mon éducation, elle va être totalement différente vis-à-vis de mon enfant. Parce que moi, mon enfant, déjà, il aura le téléphone, mais que pour des réelles utilités. Donc ce sera un téléphone tactile ou. Il aura il aura un téléphone comme Normal. toi et moi. Ok. Mais À quel âge? à 11 ans. Mais ça sera pas, il va pas passer des heures dessus sur des jeux qui servent à rien. Moi, ça sera pour téléphoner, s'il veut prendre des photos, s'il veut alimenter un compte Instagram pour se créer une promotion, se créer une image, etc. Tu vois, ça va être autour de quelque chose de constructif, Ok. pas du passif. Ça va être de l'actif son téléphone. Ok. Il va créer des actifs. Pas avec son téléphone. consommer. Ouais, ça va pas être le système de la consommation, etc. C'est ça, c'est le fait d'être Plus ce actif, sera passif. Voilà. Il va pas être dans la passivité, etc. Il va être actif avec son téléphone via les réseaux parce qu'il va promouvoir potentiellement un produit qu'il vendra Ok. à l'âge de peut-être 12-13 ans, tu vois. Moi, je le brancherai dès les plus jeunes âges. Je vais les remettre à lire aussi parce que moi, j'ai pas reçu l'éducation de lire, Ouais. C'est important. mais j'ai essayé de m'instruire dans la lecture. J'y suis arrivé un petit peu. Là, j'ai pas lu énormément de livres. Dans ma vie, j'ai peut-être lu une vingtaine de. Enfin, allez, on va dire 25-30 livres. Dans ma vie, j'ai lu une trentaine de livres, tu vois. Et j'ai commencé à lire, j'avais 17 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui me passionne de lire. Mais ce que j'apprends dans les livres, j'adore. Donc, moi, ce que je ferai à mon enfant, c'est lui instruire la lecture, apprendre à lire. Parce que c'est dans les livres qu'on trouve la plupart des connaissances. 95% des connaissances sont dans les livres. Bien Donc sûr. si tu apprends à ton enfant à lire, par la monétisation par exemple, tu lui dis voilà, ce que tu fais, tu lis un livre à 10 ans, tu vois, tu lis un livre, dès que tu as fini de lire un livre, je te donne 20-30 euros. Tu vois, selon le nombre de pages, par exemple, tu as un livre à 200 pages, 20 euros, 300 pages, 30 euros. Tu me fais un résumé derrière, si je vois que tu l'as lu, je te donne de l'argent. Ça motive à lire. Tu vois, le gamin, il veut 100 euros, bah tu me lis 3 livres. Tu me lis 3 livres, en une semaine, quand tu apprends à bien lire, une semaine, 10 jours, bah t'as le temps de lire, en une semaine, 10 jours, t'as le temps de lire 3 livres, ça te fait 100 euros. Quand t'as 10-11 ans, recevoir 100 euros, c'est comme si aujourd'hui nous on reçoit 1200, 3000, enfin 1500 En gros, euros. tu veux que son argent de poche, il est comme ça. Je veux pas qu'ils aient son argent de poche en disant tiens, t'as de l'argent de poche comme mes Ouais. potes là. Enfin, il y a des, tu vois, par exemple, je connais des gens, leurs parents ils leur donnent tiens, 150, 200, 300, Ouais. 400 euros par Ouais. mois. Il En fait faisant quoi rien. Il fait quoi Perte totale de la valeur de l'argent. Je vais en boîte, je m'achète une sacoche élevée ou quoi que ce soit, et il claque tout sur son oseille. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il ait la valeur d'argent. Tu dois faire quelque chose pour avoir de l'argent. L'argent, ça tombe pas comme ça. Moi, j'ai galéré pour avoir de l'argent. Toi, je veux pas te faire galérer pour avoir de l'argent, parce que ton père a galéré pour. Mais je veux que tu aies conscience que l'argent, ça a de la valeur. C'est intéressant ce que tu dis, mais toi, à un moment, tu l'avais plus la valeur de l'argent. Je pense que tu l'as eu, tu l'as perdu, Voilà, c'est ça. et après tu l'as re-eu. C'est ça. C'est un peu comme moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est la perte qui t'a fait comprendre la valeur de l'argent. Oui, c'est ça. C'est ce que t'as perdu, C'est ce que tu perds. c'est ce que tu perds. En fait, c'est quand tu es dans. Je pense que. Mais ça arrive à un peu tous les entrepreneurs, hein, parce que Ouais, moi, tous ouais, les de ouf. potes que j'ai connus, on a tous connu un moment de. Alors, on n'a pas fait des centaines de millions d'euros encore, hein, mais avec ce qu'on avait, on a gagné assez vite, en peu de temps. Et en fait, on s'est dit, waouh, on a gagné vite de l'argent. Donc, en fait, on l'a investi dans plein de trucs, on l'a dépensé dans plein de Ouais, trucs. c'est ça. Et en fait, après, t'as pas forcément la même motivation la deuxième fois que la première fois. Et donc tu te dis, putain, en fait, faire tout cet argent, c'était pas si facile que ce que je pensais. Je l'ai fait une première fois, là j'essaie de le refaire une deuxième fois. C'est pas arrivé aussi vite. C'est ça. Parce que t'as pas autant de motivation que la première Exactement. fois. Parce que tu t'es rendu compte, la première fois, c'était beaucoup d'efforts, etc. Et donc, en fait, tu te rends compte que l'argent, c'est une vraie valeur, en fait, qui se mérite par entre guillemets, par la sueur. Certes, après, t'as l'argent intelligent, l'argent facile, l'investissement, etc. Mais en vrai de vrai, je trouve pas qu'il y ait de réel argent facile parce que
Tout Même argent, l'investissement, c'est un risque. c'est un risque, c'est L'investissement, des efforts. Quand tu es sur la crypto, là, le Bitcoin, il y a peut-être 2 semaines, il était à 70 000, il est redescendu à Il y a 60 000. 60 000, voilà, c'est C'est ça. un truc de fou. C'est ça. Comme quoi, ça peut être comme ça que comme ça, tu Et vois. regarde, et quand je t'en avais parlé dans le dernier podcast, là on peut revenir au dernier podcast, il était à 50 000 ou Je sais 45 plus, 000, je tu vois. sais plus, Regardez le dernier podcast, au moment où on parle de la crypto, et là ça a encore monté, mais c'est redescendu, et C'est ça va redescendu, remonter d'ici ça le va prochain remonter, podcast, bien ça aura monté, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense pas qu'il y ait de l'argent facile, ça n'existe pas, parce que même un dealer, c'est de l'argent dur. Mais voilà. Toi, pour toi, t'es sorti de relation. T'es sorti de relation. Ta femme n'a rien à voir avec la personne que tu fréquentais avant. Non. Comment tu trouves Comment en fait t'expliques qu'une personne que tu as fréquentée n'a rien à voir avec la personne que tu fréquenteras demain? J'ai vu dans une vidéo qui disait qu'il fallait 3 amours pour trouver le bon. Ah, ton premier, c'est celui qui te fait découvrir l'amour. Ouais. Donc, tu te rends compte, c'est tes premiers bisous, tes premières. Voilà. Tu vas Donc, dormir tu chez tombes elle, t'en es amoureux, voilà, tes voilà, premiers ok. rapports, etc. Câlin et tout. Voilà. Après, tu as le deuxième. C'est celui avec qui tu fais toutes tes erreurs. Ok. Et le troisième, c'est le bon. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. La première relation, c'est la personne avec qui j'ai tout connu. La deuxième, c'est avec qui j'ai fait toutes les erreurs. Et la troisième, c'était la bonne personne. Donc après, pour avoir on va dire la bonne, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Parce que quand tu sais pas ce que tu veux, c'est comme si tu dis j'ai envie d'aller quelque part. Ça veut rien dire. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Si tu me dis je veux aller à Paris, je veux aller à Bordeaux, tu sais où tu vas. Ouais. Donc il faut savoir où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, c'est comme je t'ai dit, si tu dis je veux aller quelque part. Ok, ça veut rien dire. Donc il faut vraiment savoir déjà ce que tu veux pour avoir ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, tu peux pas avoir ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est con ce que je te dis, mais tu ne peux pas avoir ce que tu veux si tu ne sais pas ce que Parce tu veux. ouais, bien sûr. Ouais, j'ai capté. C'est simple, hein? Ouais, de ouf. Mais des fois, il y a des gens qui me disent ouais, là, mon mec il m'a quitté, nanana, j'arrive pas à trouver ma prochaine. Je trouve pas des mecs bien, mais est-ce que tu t'es posé pour savoir vraiment le mec que tu voulais? Bah non. Bah, comment tu veux qu'il arrive dans ta vie si même toi tu sais pas quel mec tu veux avoir dans ta vie? Il faut se poser et se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quel type de femme je veux? Quel type d'homme je veux? Est-ce que je veux que ma femme soit. Alors je pense pas qu'il faut parler de physique parce que le physique ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut parler plutôt de comment est la personne à l'intérieur. Est-ce que tu veux que est-ce que la personne soit gentille avec toi, généreuse, Parce que, ambitieuse? C'est des critères que tu mets sur une personne et je pense que la personne après elle vient à toi. parce que toi, avant, est-ce que tu mettais plus le physique en avant et la mentalité après? Ou t'as toujours mis la mentalité avant? En fait je vais parler de ma soeur. Ma soeur a une type, Typologie? ouais, de Ok. personnes avec qui elle aime sortir, tu vois. Ok. Elle le sait, hein, mais elle s'en rend pas Genre, compte. elle sort avec des gens. Qui se ressemblent à peu près tous. Ok, Tu ouais. mets tous Ouais, les personnes j'ai avec qui elle était en relation, voilà, c'est à peu près tout similaire. Moi j'ai. Parce qu'elle a un style. Elle a un style. Elle a un style. Moi j'ai pas forcément un style. J'ai un type de personne que j'aime bien. Qui évolue avec le temps, hein, qui n'a jamais été le même. Je ressortirai jamais avec mes ex, tu vois. Ouais, Parce ok. qu'avec le temps j'ai évolué, et c'est ce que je veux plus. Et aujourd'hui, j'ai atteint on va dire un niveau que j'ai plus envie de redescendre. Et aujourd'hui, tu vois, je vois des anciennes relations avec qui j'ai eu, je ne pourrais plus ressortir avec. Par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur façon de penser, c'est des choses que je veux plus. C'est J'ai quoi- atteint une certaine. En fait, je pense que c'est ce qu'on appelle la maturité, tu vois. Ouais. Parce que C'est à quand force, t'atteins à force de la comprendre. maturité, il y a des choses que tu veux plus, t'as envie d'être tranquille. Ok. Et toi, par exemple, là, concrètement, c'est quoi les 3 choses que tu pourrais dire dans ta tête et dans la tête des gens qui nous regardent, des mecs qui nous regardent, qui veulent, tu sais, évoluer parce que je pense qu'on est dans une génération vraiment perdue. Je pense que là, avec ce qui se passe dans la politique, on va pas parler politique, mais là, je vais, tu sais, de temps en temps, je vais sur X, je regarde ce qui se passe. C'est affolant, C'est genre le chaos. c'est le chaos, c'est vraiment le chaos. Et le fait de grandir avec ça, c'est encore plus compliqué. Parce que du coup, tu t'interroges sans arrêt sur ce que tu veux. Je connais des gens, ils ont 25 ans, ils savent même pas où ils vont, ils savent même pas ce qu'ils font. Toi, à quel moment tu te rends compte et à quel moment tu sais où tu vas dans ta vie en fait? Est-ce que c'est au moment où tu as eu ton gosse, au moment où tu as rencontré l'amour, au moment où tu as eu ce truc de dégoût envers tes anciens associés? Alors, je vais déjà répondre à la première question, c'était donner 3 conseils
Aux gens qui Donner nous 3 regardent. conseils aux gens qui nous regardent, qui veulent, qui sont perdus dans leur vie et qui veulent essayer de se. D'évoluer, passer un step. d'évoluer, Ok. être plus charismatique, être plus confiant. Bah, première étape, ne regarde, n'écoute personne, t'es unique. Ok. Chaque personne est unique. Donc écoute que toi. Tu peux pas te comparer à quelqu'un. Tu peux avoir des références selon les gens. Tu peux avoir, par exemple, des références de quelqu'un qui a un business qui te plaît. Voilà, tu peux idolâtrer son business, mais n'idolâtre pas quelqu'un parce que toi, t'es unique. Il y aura personne comme toi. Donc, comme chaque personne est unique, tu peux pas être jaloux des autres, tu vois. C'est pour ça, écoutez que toi et ne regarde personne d'autre. Premier conseil. Deuxième conseil, avoir de grandes ambitions. Pour moi, c'est important. Tu peux pas être dans la vie et ne rien vouloir, sinon c'est égoïste. Pourquoi c'est égoïste? Parce que si tu as 20 ans, 18, 22, 24, tu n'as pas de grandes ambitions, c'est égoïste pour tes générations futures. Donc toi, pour toi, il faut qu'à 20 ans, tu aies des ambitions. Il faut que tu commences à avoir des ambitions, sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, parce que pour moi, à 20 ans, voilà, il faut que déjà que tu commences à potentiellement avoir une femme dans la vingtaine et à des enfants à la fin de la vingtaine, tu vois. Voilà, tu commences à devenir grand à 20 ans. Tu as fait 20 ans de ta vie, c'était plus un bébé. Donc, pour moi, dans les 20 ans, tu dois commencer à avoir, dans la vingtaine, tu dois commencer à avoir des grandes ambitions pour qu'ensuite tes enfants n'aient plus à galérer comme toi t'as galéré. Parce que sinon ça veut dire quoi? C'est égoïste, ça veut dire que là tu fous rien, mais tu fais des enfants quand même pour que tes enfants ils galèrent comme toi. Et à un moment donné, il faut que le schéma il se casse. Il faut que quelqu'un dans ta famille casse ce schéma d'égoïsme. C'est de l'égoïsme et c'est de la flemme. C'est de la flemme et de l'égoïsme parce que ça veut dire que tu te disais que tu n'allais pas faire assez d'argent pour tes générations futures et que tu n'allais pas travailler plus pour tes générations futures. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vois le fait de travailler assez pour que mon fils et mes petits-enfants aient assez d'argent pour qu'eux puissent construire leur business derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, est-ce que ce truc-là d'égoïsme n'est pas un peu... Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont eu à 30 ans. Ils ont divorcé à environ 30 ans, peut-être 32, 34. Ils ont divorcé à 55. Ok. Ils m'ont totalement abandonné, tu vois. Ok. Je pense que toi, ça a été pareil. Ah non, mais toi, ouais, toi c'était différent parce que toi, ils ont divorcé plus tôt. Est-ce que c'est pas de l'égoïsme au final de divorcer, tu vois? Parce qu'au final, tu vois, t'arrives dans un stade où parce que t'es plus en mesure d'assumer ta femme, d'assumer tes gosses, etc. Oui, si, ça peut être une forme d'égoïsme parce que si tes parents t'ont fait et qu'ils abandonnent leur relation, je pense être en couple c'est comme un business. C'est vrai, c'est un business, tu dois monter en haut. Tu dois tout le temps évoluer, tout le temps entretenir, tout le temps, c'est un business donc c'est une forme d'égoïsme un petit peu. Abandonner son couple c'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme. Et donc du coup le troisième point, quel conseil je donnerais? On a dit du coup à la vingtaine être ambitieux, sois toi-même. Parce que tu peux idolâtrer les autres, mais voilà, tu peux pas faire comme les autres, bien évidemment. J'ai hésité entre deux mais je pense que j'ai trouvé, c'est se parler à soi-même. Je pense que c'est important de se parler à soi-même. En gros, de se remettre en question. Se remettre en question, mais se parler à soi-même quand t'en as qui parlera à Dieu, croire en quelque chose, tu vois. Croire en quelque chose, c'est important parce que ça aide quand t'es dans les moments les plus bas. Tu te rends pas compte quand t'es dans les moments les plus hauts parce que t'es où tu voudrais être, mais quand t'es dans les moments les plus bas, ça aide à remonter, tu vois. C'est un truc de fou parce que, tu vois, je connais une personne qui s'est arrêtée de croire en Dieu. Ouais. Elle s'est arrêtée de croire en Dieu et le mec, il est tellement devenu dans un bad mood parce qu'en fait, il se remettait tout en question. Ouais, mais est-ce que lui existe? Est-ce que lui existe? Non. Tu crois en quelque chose, tu y penses fort et tu t'y tiens Eh en oui, fait. voilà. Tu peux pas aller vers... C'est comme si demain, tu croyais en une meuf, tu te mettais en couple avec, mais tu croyais en une autre. Bah oui, Tu peux ça. pas, c'est Ouais. pas possible. Tu crois en une meuf. Pour moi, la polygamie, elle existe pas.